Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Ahmed Bakayoko s'est rendu à Bouna aux côtés des populations. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, présent sur le terrain, les a rassuré les populations donc de l'intérêt du gouvernement dans les périodes difficiles que les peuples Koulango, Lobi et Peul traversent après les affrontements sanglants dans la ville d'Ouadélazer. Une marche de protestation. La communauté Koulango de Bouna ne veut plus de dozo dans la région du Bunkani. Selon les jeunes et les femmes de cette communauté, la présence des dozo dans la localité perturbe la cohésion sociale. Des doléances bien notées par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, dépêché sur place à Bouna par le président de la République, Alassane Ouattara. Selon lui, pas question de diviser les peuples Lobi, Peul et Koulango, déjà unis par des liens historiques. Nous avons pris note de toutes les préoccupations qui ont causé cette situation et elles seront traitées. La chance de pouvoir réunir les chefs de toutes les communautés et nous demandons à toutes les populations d'apprendre à revivre ensemble. C'est le vivre ensemble qui peut garantir une stabilité d'une région et cette région a besoin de développement. Nous ferons tout pour accompagner les familles des victimes. Plusieurs concertations avec les autorités coutumières ont permis au roi du Bunkani et au chef des lobbies de poser un acte fort, celui de la réconciliation. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, les trois communautés qui sont dans cette région-là. Il n'y a pas de raison vraiment que nous quittions ce chemin. Vraiment, l'appel que je réitère est que nous avons intérêt à créer les conditions de cette cohabitation. Le camp ONUCI et la résidence du préfet ont été visités par la délégation ministérielle. Des dispositions sécuritaires sont déjà en cours dans les villages à travers des patrouilles mixtes, des forces républicaines de Côte d'Ivoire et des soldats de l'ONUCI. Des mesures de sécurité qui devront permettre à plus de 2000 réfugiés présents sur les sites d'accueil de Bouna de regagner leurs habitations. Suite à l'appel des élus et cadres de la région du Bunkani, les ressortissants, notamment les Koulango et les Malinké, se sont réunis hier mercredi à Djamé pour appeler leurs parents à l'apaisement. La rencontre a servi de prétexte pour exprimer leur élan de solidarité aux blessés et déplacés du conflit intercommunautaire de Bouna. Une mission de soulagement se rendra dès samedi au chevet des victimes pour apporter sa compassion. Après les attaques terroristes du 13 mars dernier, la royauté de Grand Bassam purifie la terre de la ville historique. Subissait une agression terroriste sur la plage de Grand Bassam, faisant officiellement 19 morts et 33 blessés. Plus de 2 semaines après ces événements tragiques, la royauté décide de purifier les terres de Grand Bassam comme l'exige la tradition. Chaque fois que le sang humain est versé de manière outrancière, comme ce fut le cas le 13 mars, il faut absolument purifier la terre pour la santé de la population de Bassam. Pour la circonstance, la mission est confiée aux Komiens, c'est-à-dire les prêtresses traditionnelles qui ont en charge la protection du royaume des mauvais esprits. Après des incantations et la libation, des processions se feront entre la mer et le lieu de la cérémonie. Selon l'explication, c'est pour sortir les âmes des noyés de la mer, pour les ramener au lieu indiqué, soit dans un cimetière, parce qu'on les a conduits au cimetière. Pour implorer la clémence des mânes afin que pareil événement ne se reproduise à Grand Bassam ou même en Côte d'Ivoire, 4 moutons et 5 poulets sont sacrifiés. Et selon la position, elles interprètent ou le génie accepte ou il refuse en fonction de la position que prendra la volaille égorgée. Mais là, je pense que ça a été positif. Les esprits ayant accepté le don de la population, les activités socio-économiques peuvent donc reprendre sereinement. Pour clore cette cérémonie de purification des terres de Grand Bassam, le roi a reçu la visite du vice-premier ministre, par ailleurs ministre des Affaires étrangères d'Éthiopie, qui est venu apporter la compassion de son pays au peuple ivoirien. My visit to Grand Bassam is La visite ici à Grand Bassam est pour exprimer la solidarité du gouvernement et du peuple d'Éthiopie à la Côte d'Ivoire. L'attaque à Grand Bassam, c'est aussi l'attaque contre l'Afrique, l'Éthiopie et le monde entier. Le vice-premier ministre éthiopien indique que ces événements malheureux
doivent favoriser l'union entre tous les pays afin de combattre ensemble le terrorisme. Pour cette année 2016, 300 jeunes déscolarisés seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'information principale à retenir de la cérémonie d'inauguration des locaux du SCAD, le service civique d'action pour l'emploi et le développement qui s'est tenue mardi dernier dans la commune de Cocody. Une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs personnalités dont le ministre Paul Kofi représentant le Premier ministre, le chef d'état-major général des FRCI, Soumaïla Bakayoko, et le ministre en charge de l'emploi des jeunes, Sidi Touré. Guillaume Zéré, Franck Quadio. En le faisant, le ministre Paul Kofi ouvre ainsi la porte à l'insertion sociale et professionnelle de milliers de jeunes ivoiriens déscolarisés. L'inauguration du siège du SCAD, le service civique d'action pour l'emploi et le développement, va permettre de sortir de la rue des délinquants, des prostituées, des marginalisés entre autres. 300 d'entre eux sont concernés par cette expérience pour cette année 2016. Le traitement social et économique de la vulnérabilité constitue un challenge que nous devons tous relever, quel que soit notre rang, notre fonction, notre statut au sein de la société. La cérémonie d'inauguration du siège d'aujourd'hui représente à la fois une symbolique d'espoir et d'engagement pour donner une seconde chance à tous les jeunes vulnérables de Côte d'Ivoire. Une fois récupérée, la prise en charge de ces jeunes dont l'âge varie entre 16 et 30 ans va consister essentiellement à l'apprentissage d'un métier. Un métier qui devrait permettre soit de s'auto-employer, soit d'être des salariés. Mais tout cela dans le respect des valeurs cardinales de la Côte d'Ivoire. Le civisme, c'est certes des concepts, mais c'est aussi et surtout la rigueur, la discipline, l'apprentissage, la connaissance de la citoyenneté. Véritable outil de resocialisation, le SCAD a été créé avec l'appui de l'Agence française de développement en novembre 2013. Il implique plusieurs institutions et ministères dont ceux de l'emploi des jeunes, de la défense, de l'emploi, de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Le CHU de Cocody a désormais son bureau pour l'assistance des accidentés de la route. C'est une initiative du Fonds de garantie automobile pour une prise en charge des victimes des accidents de la voie publique en cas de délit de fuite de l'automobiliste. Le top départ des activités du FGA au sein du CHU de Cocody a été donné par les directeurs généraux des deux structures étatiques. Le compte-rendu de Michel Digri. Au-delà d'une coupure symbolique de ruban, c'est un pas de plus vers la prise en charge efficiente des victimes des accidents de la route. Après les CHU de Trècheville et de Yopougon, le fonds de garantie automobile s'installe au CHU de Cocody. Avec la même feuille de route, la prise en charge des accidentés de la voie publique lorsque les véhicules ne sont pas assurés ou dans les cas de délit de fuite. Nos services se mettent à votre disposition pour prendre non seulement en charge la victime au plan des séquelles, donc au plan médical, mais également, comme je l'ai indiqué tantôt, au plan de l'indemnisation, quand la personne montre des séquelles et que cela doit pouvoir faire l'objet d'une indemnisation. Au cours de la rencontre entre les responsables du fonds de garantie automobile et ceux du CHU de Cocody, les deux parties ont souhaité pousser plus loin leur collaboration. Il faut un constat. Il faut que vous soyez saisi par un PV avant que vous enclenchiez vos démarches de prise en charge. Nous avons souhaité que nous puissions réfléchir à un cadre où de façon systématique, tous les blessés de la voie publique puissent bénéficier d'une prise en charge, quitte à ce que, par action refusoire, vous puissiez rentrer dans les questions d'indemnisation. Ceci pourrait constituer pour nous vraiment un véritable cadre d'amélioration de la prise en charge de nos accidentés de la voie publique. La direction générale du fonds de garantie automobile a pour ambition d'ouvrir ses bureaux dans tous les grands centres hospitaliers du pays. Un mot de culture dans ce journal. Direction Beaunois dans le sud de Comoé, où a lieu en ce moment la 36e édition du Popo Carnaval, au cours de laquelle un hommage est rendu à Adjé Daniel. La relance économique est aussi au menu. On en parle avec Issa Yeo et Abou Sadogo. Aux couleurs du Popo Carnaval, pendant 2 semaines, cette ville va vivre au rythme de la culture abouri. Avant le démarrage de cette 36e édition, 1 minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat du Grand Bassam.
Un autre hommage au cœur de ce Popo Carnaval, celui rendu au comédien Adji Daniel, malade depuis des années. Pendant près de 40 ans, il a égayé la population ivoirienne. Aujourd'hui, il est tout à fait indiqué que ses parents de Bonois lui rendent un hommage. Le Popo Carnaval est désormais une manifestation ouverte à d'autres cultures. Le jumelage entre la ville de Bonois et celle de Boundiali et l'invitation d'autres pays comme le Burkina Faso et le Mali en sont une parfaite illustration. Le Popo, après avoir été un événement de la région du Sud Comoé, est devenu un festival d'envergure, je dis nationale mais internationale. L'âme du Popo est à consolider. Le Popo Carnaval est une fête de réjouissance populaire où la solidarité et la fraternité font bon ménage. Des valeurs favorables au développement du tourisme. De quoi réjouir le ministre du Tourisme. Le Popo Carnaval est une manifestation culturelle, mais le tourisme utilise la culture comme matière première. Si on n'a pas de culture, qu'est-ce qu'on va vendre à nos touristes? C'est sûr, on a 550 km de plage. Mais on vend le tourisme culturel, on vend le tourisme écologique, les parcs, les réserves. Et regardez cette belle forêt que la Côte d'Ivoire gagnerait à entretenir. 400 exposants et plus de 15 000 visiteurs par jour sont attendus pour cette 36e édition du Popo Carnaval de Bonois. Le nouveau président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, élu le 14 février dernier, a prêté serment hier mercredi à Bangui. Une investiture qui marque le début d'une histoire, le début d'une nouvelle ère donc pour la Centrafrique et la fin de la transition. La cérémonie d'investiture s'est tenue dans le plus grand stade de la ville en présence de plusieurs chefs d'État étrangers. Lorman Yessé, Alexis Ouedraogo. Professeur de mathématiques, ex-premier ministre du gouvernement Bozizé, Faustin-Archange Touadéra, est investi ce mercredi à Bangui. Élu le 14 février dernier avec 62,71% des voix, il prend officiellement les rênes du pays. Investiture qui se présente comme un tournant décisif pour la Centrafrique. Reconnu comme grand bosseur, de lourdes tâches attendent Faustin Touadéra. Sur le plan sécuritaire, il va devoir redresser urgemment un pays mal en point, déchiré par 3 années de violence intercommunautaire. Il y a aussi le défi de la réconciliation des Centrafricains, le redressement de l'administration, de l'économie du pays, mais aussi celui de la refondation de l'armée. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a annoncé ce jour la fin de l'opération Sangaris dans le courant de l'année 2016, après 3 ans d'affrontements. Et puis, pour terminer cette fois, en bref et en images, le président français François Hollande a décidé de renoncer à réviser la Constitution devant l'impossibilité d'unir l'Assemblée nationale et le Sénat sur son projet de déchéance de la nationalité pour les auteurs d'actes terroristes. Son projet de réforme de la Constitution prévoyait notamment une extension de la déchéance de nationalité. Voilà, merci de nous avoir suivis. Prochain journal, donc, 13h. RTI 1, la chaîne qui rassemble.